day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. Bonjour à tous, c'est Guillaume. On est parti pour un énième compte-rendu vide-grenier. Cette fois-ci, c'était les vides-greniers du 1er mai. Donc il y en a eu deux de mon côté. Et c'est plutôt sympa. Alors j'ai pas trouvé d'énormes choses, mais j'ai trouvé des trucs cool qui m'ont fait plaisir, notamment en film. Et un petit peu en PS2 aussi. Voilà, on terminera par des achats PS4 et deux jeux auxquels je joue en ce moment. C'est parti, on commence par les films. Avec Battleship, un film bon, assez cool que j'avais vu. Bon là en plus c'est la version Steelbook qui est assez jolie. Ensuite une édition spéciale DVD du film Gothica avec Halle Berry. Un film que j'avais pas mal apprécié à l'époque. Hop. Ensuite le Steelbook de Drive, j'ai été gâté un niveau Steelbook. Film assez sympa même si j'ai été déçu par certains aspects. Ensuite on a ce petit Frankenweenie. Je crois que je l'ai vu celui-ci, mais je m'en souviens plus. Donc en Blu-ray c'est assez cool. Hop. Donc Tim Burton. Ensuite on a numéro 4. Celui-ci aussi j'ai un maigre souvenir plutôt. Mais je crois qu'il était assez cool. Ensuite j'entends parler souvent de la série, la série de films Divergente. Mais j'avoue que ça m'attire pas du tout, et là je me suis dit allez pour rien du tout, hein, c'est Blu-ray, j'ai pris quand même les deux premiers opus, et bon si un jour j'ai envie de tester, au moins je les aurai. Hop. Ensuite un Captain America Civil War, avec son petit fourreau. Donc là les Blu-ray c'était en gros 2 ou 3 euros, et bon quand on en prend plusieurs en général on peut toujours négocier un petit peu, donc c'est des prix, c'est des super prix quoi. Et puis Games of Thrones, pour 3 euros la première saison, voilà, l'intégrale. J'avais commencé à regarder cette série, mais dans des conditions assez moyennes, du coup j'avais accroché, on va dire, plus ou moins. Mais voilà, si j'ai envie de me la refaire dans de bonnes conditions, au moins j'aurai le support Blu-ray pour ça. Donc on passe aux jeux vidéo. Hop, bon, on passe sur ce petit jeu là, un Just Dance sur PS4. Donc moi tous ces jeux, les jeux de chansons, les jeux de danse, etc., en général je les prends. Si je les ai pas parce que bon, c'est quand même des trucs que j'aime bien au final. Même si j'ai toujours la flemme de le faire, mais là j'ai acheté le The Voice hein, grâce à Ryu. Et bon, il me tarde quand même de m'y mettre, même si bon, c'est vrai que les chansons après il y a des trucs que j'aime pas trop, mais bon c'est comme ça, on choisit pas forcément les titres. Alors on passe sur de la PS2 directement. Hop. Alors on a l'Âge de glace, j'avais jamais vu sur PS2, l'Âge de glace 3. Par contre celui-ci est sans notice. Il y a pas mal de jeux sans notice malheureusement. On a le Tarzan Freeride en Disney. Un petit Quack Attack. Alors là on a un Twin Caliber, mais c'est une version italienne malheureusement. J'avais pas fait attention. Un Wipeout Fusion, celui-ci je l'avais pas. Assez content. Là on a les deux opus Prince of Persia. Et pour finir, un très joli Star Wars Jedi Starfighter. Malheureusement, sans notice. Dommage. Hop. Alors, on continue avec de la PSP. Avec deux petits... donc un film et un jeu. Le Spider-Man 3 et le Spider-Man 2 en jeu par contre. Hop. Donc pareil, ça c'était 1 ou 2 euros. On a deux petits jeux DS. Avec la quête d'Aragorn et Indiana Jones et le sceptre des rois. Un petit steelbook de BioShock sur PC, très joli, dommage qu'il y a la bande Windows quoi. Il est plutôt joli, en relief. Et ensuite deux jeux PS4 que je cherchais, donc ça c'est vraiment une belle surprise, sur le même stand. Donc ils étaient annoncés à 5 et 10 euros. J'ai pas réussi à les négocier, mais bon, on va dire que 15 euros, j'étais déjà content, c'est les prix que je voulais mettre. Donc on a le Battlefront 2, voilà, pour 10 euros, plutôt cool. Je l'ai pas encore fait celui-ci. Et enfin le Rocket League
Voilà ce jeu que j'ai poncé avec Charlie sur PS4 en démat pour le coup. Et j'attendais vraiment de trouver la version physique pour pas cher, donc 5 euros c'est chose faite. Donc je suis très content de enfin le posséder et de pouvoir le toucher. Ensuite, hop, on part avec un accessoire. Un petit accessoire, bon j'avoue que je sais pas trop pourquoi je l'ai pris parce que moi je joue pas du tout à la Wii. C'est ce petit, je pense que c'est ce petit logo Sega qui m'a fait de l'œil. Et puis surtout bon j'ai un box, j'ai de la place pour mettre ce genre d'objet qui prendra pas trop de place dans l'appart. Hop. Ensuite une petite curiosité qui était en mauvais état par contre, hein, on peut le voir ici. Donc la cassette Nintendo, c'est ça qui m'a interpellé en fait. Donc regardez-les tous, Pokémon, attrapez-les tous. Francisco m'a dit, je me couvre, hein, m'a dit qu'il y avait le premier épisode de Pokémon là-dessus. Donc j'en ai aucune idée, je me suis pas renseigné plus que ça. Mais voilà, pour 1 €, ça fait un petit souvenir sympa. J'avais oublié ça, non c'est bon. Ensuite un petit Sims qui était perdu voilà, sur GameCube. Ça me rappelle les nombreuses heures que j'ai passées sur PC avec les Sims 1. Ensuite sur PS3 le Buzz spécial musique quiz. Hop. Un joli Vanquish avec son fourreau lenticulaire. Très très cool ce jeu, mais j'avais été mauvais à l'époque, j'avais pas réussi à le terminer. Ensuite GTA 4, l'édition intégrale donc avec épisode Liberty City. Très jolie jaquette, assez brillante. Et celui-là c'est pareil, franchement je pensais qu'il existait que sur Xbox. Donc je suis assez content et surpris de l'avoir trouvé dans En vide-grenier ce week-end. La Orange Box donc, qui regroupe Half-Life 2, épisode 2, Team Fortress 2 et surtout Portal. Donc belle petite surprise. Hop. Et j'aime beaucoup le côté orange là, de la jaquette, je la trouve très jolie. Voilà. Et ensuite on termine avec un petit lot PS1, quand même il y en a eu un. Hop là, en fin de vide-grenier dans une caisse qui était un peu cachée. Donc on avait des accessoires. J'ai réussi à me trouver un beau G-Con, j'adore ce gun. Très joli. Hop. Et une manette de PS2 qui m'a l'air en bon état à tester et à nettoyer bien sûr. Et au niveau des jeux PS1, bon, on a trouvé pas mal de petits trucs. Pas de perles, mais des trucs cool, des boîtes en plus ou moins bon état. On commence avec le Lucky Luke, la fièvre de l'Ouest. Le Paris-Marseille Racing numéro 2. Un Cool Border 2 version Platinum. Un XS Airbot Racing, celui-ci on le voit pas souvent. Tout mignon. Petit coucou à Charlie d'ailleurs, il aurait peut-être pu mettre ça dans sa sélection de jeux de course typiques. Ensuite on a Music ici. Dino Master Party. Le fameux Harry Potter numéro 1. On a ici Égypte. Astérix et Obélix contre César. Le All-Star Racing numéro 2. Le ISS Pro numéro 2. Et un petit Pool Academy. Voilà pour ce lot PS1. Donc voilà pour les trouvailles vide-grenier. C'est pas monstrueux mais c'est sympa. C'est sympa. Franchement je suis vraiment content surtout pour la Orange Box là. Je m'y attendais pas du tout à celui-ci. Donc ça c'est cool, voilà. Ensuite quelques jeux achetés sur internet pour vraiment pas cher. Pour 5 € chacun, j'ai eu ces compilations Flashback volume 1 et 2. Hop. Tac. Ensuite ce State of Mind dont Bibi m'avait parlé pour 10 €. Voilà. Ce sera l'objet d'une découverte puisque je connais pas du tout ce jeu là. Et ensuite, alors... The Binding of Isaac Rebirth, enfin Afterbirth pardon. Donc ça c'est un jeu que je connais bien mais en stream, qui m'a jamais vraiment attiré parce que déjà il n'était pas en français de base, donc celui-ci j'espère qu'il le sera, j'en sais rien. Très spécial, c'est un roguelike. Je vois beaucoup Mister MV y jouer. Et je sais pas, je me dis bon, si un jour je le trouve pas cher, en plus il est en boîte, j'adore la cover par contre.
Je me dis, il faudra vraiment que je teste pour voir ce que ça donne. Donc voilà, là je l'ai eu pour 10 €, donc j'ai pas hésité longtemps. Voilà pour les achats. Maintenant on passe au jeu que j'ai fait dernièrement. Donc j'ai terminé le Devil May Cry 5. Assez cool, hein, assez cool. Bon, je me suis régalé. On peut incarner donc ces 3 personnages. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Il est cool, à part que de base vous avez que la difficulté facile et normale. Donc pour ceux qui aiment bien jouer un petit peu en difficile sur ce genre de jeu, donc vous débloquez le niveau difficile une fois que vous allez terminer le jeu, mais bon voilà, faut refaire le jeu si vous voulez faire difficile, et moi j'aime pas trop refaire les jeux. Donc c'est le seul petit reproche, c'est qu'il était un peu simple par rapport au DMC qui était juste avant, qui lui avait la difficulté de base de débloquer. Bon, c'est pas grave. Sinon il était très sympa, assez joli. Mais franchement, je le mets pas forcément devant le DMC, alors que je sais que le DMC a pas forcément été très apprécié. Mais je me suis régalé sur les deux honnêtement. Voilà. Et ensuite j'ai commencé la semaine dernière ce Days Gone. Voilà, j'ai craqué. Hop, je l'ai eu pour 55 € avec son steelbook. Hop. Et je l'ai lancé. Et pour l'instant, je m'amuse assez, je dois dire. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Donc monde ouvert, vous incarnez donc un biker avec sa moto, monde post-apocalyptique, invasion de mutants dont on ne connaît pas l'origine pour le moment. Et franchement je m'amuse bien. Je m'amuse bien. Alors autant sur Red Dead, j'avais pas continué au bout de 15 heures, mais franchement c'est surtout les chasseurs de primes qui m'avaient mis vraiment en PLS. Dès qu'on faisait une petite connerie, on avait les chasseurs de primes sur notre tête. Et j'avais pas de sous au début pour payer la prime, enfin pour payer ma rançon, je sais pas comment on peut dire ça, pour l'annuler. Et franchement ça m'avait complètement bloqué, ça plus les sous-titres à lire, énormément de sous-titres qui m'avaient un petit peu au final dérangé aussi. Tout ça a fait que, mais surtout les chasseurs de primes, a fait que je pouvais pas progresser comme je voulais dans le jeu tranquillement, et ça m'avait complètement bloqué, donc j'avais stoppé. Mais celui-ci, alors je le compare pas du tout à Red Dead, hein, on n'est pas du tout sur le même niveau de réalisation, hein, ni de temps de développement, ni de studio. Là on est sur une centaine de personnes d'après ce que j'ai entendu, Ben Studio. Mais le jeu est ok, j'aime beaucoup le caractère du personnage. C'est un personnage qui est assez actif, il se laisse pas faire et il prend les devants sur pas mal de trucs. Donc ça j'ai bien aimé. Le truc qui me dérange c'est que la musique, alors les musiques du jeu sont vraiment pas mal, mais elles sont pas assez présentes quoi. La musique se déclenche pas souvent quand on se balade, je compare à The Witcher et Horizon Zero Dawn. Là on a de la musique très régulièrement et c'est super appréciable quand vous êtes dans un monde ouvert, vous vous baladez à moto, etc. Donc un peu déçu pour la musique qui se déclenche pas quand on veut, enfin assez régulièrement à mon goût. Sinon bon c'est un jeu voilà, un peu répétitif évidemment puisqu'on est sur un monde ouvert avec des zones à débloquer, des camps de zombies, que ce soit de mutants ou d'humains sectaires, il y en a qui font partie d'une secte, bref. Mais je m'amuse, voilà, ça fait 20 heures que je suis dessus, je m'amuse bien, le jeu révolutionne pas grand chose, mais il fonctionne, je trouve, le monde est cohérent, les personnages sont ok, on a une histoire qui a pas l'air folle, qui a l'air assez simple, mais moi c'est ce que j'aime bien, les histoires simples avec des personnages forts. Voilà, c'est ce qui me touche, j'ai pu le voir dans The Last of Us, l'histoire elle reste très classique, mais je trouve les personnages attachants, et c'est ça qui me procure des émotions, et là, ça fonctionne. Alors je dis pas que j'ai autant d'émotions qu'avec The Last of Us, mais je m'amuse, voilà. Pour l'instant, le jeu, j'ai vraiment envie de le relancer, là, je vais le relancer cet après-midi d'ailleurs, pour me faire une belle session. Donc voilà, hâte de voir la suite, j'ai pas encore affronté de horde sauvage, enfin si, j'ai essayé d'en affronter une hier, mais c'était un échec. Mais c'est vraiment assez cool, voilà. Après, il y a des choses un peu chiantes au début avec la moto, faut faire le plein régulièrement. Il y a le cycle jour-nuit aussi qui est important quand on veut attaquer un camp de mutants, ce genre de choses. Donc des fois il va falloir aller se coucher pour attendre l'aube ou la nuit inversement. Mais voilà, une fois que vous allez upgrader votre moto, vous allez avoir un réservoir plus grand, vous allez moins consommer, etc. Ça ira beaucoup mieux. Une fois que vous aurez les automatismes aussi, vous saurez où sont les bidons, etc. Ça passera beaucoup mieux. Voilà ce que je peux dire sur ce jeu, donc après 20 heures de jeu. Moi, je m'éclate personnellement. Après j'ai vu un peu sur le net, il y avait pas mal de sons de cloche. Il y a de tout, il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui disent que c'est de la merde. Mais voilà, moi pour y avoir joué, en fonction de mes goûts, je m'y retrouve et je m'amuse beaucoup sur ce jeu. Voilà. Et par contre il n'est pas exempt de défauts, hein. Mais c'est vraiment des détails, j'ai vu des personnes qui ont dit, voyez là, il se fait poursuivre par des zombies, il court comme un dératé. Et quand on récupère notre moto,
il a l'animation comme s'il était en mode tranquille, il monte sur sa moto pépère. Et par exemple, là, la personne que j'ai vue disait que ça aurait été sympa, et à juste titre, que quand tu cours et que tu veux enfourcher ta moto, que ce soit dans la panique quand tu es poursuivi par des mutants, bah voilà, que tu arrives sur ta moto en sautant dessus, en mode panique, etc. Ce genre de petits détails, voilà, qui fait que le jeu est un peu mieux fourni, mais bon. Après, on rentre dans le détail. Ah oui, l'intelligence artificielle aussi, c'est vrai, des humains qui est pas exceptionnelle, qui est vraiment très moyenne même, mais bon. Les zombies, eux, sont un peu mieux, un peu plus intelligents, entre guillemets, on va dire ça, alors que c'est pas le cas, mais ils se déplacent mieux, ils sont... Voilà, quand vous êtes repéré, vous êtes fini, quoi. Si vous courez pas comme il faut pas ce qu'il faut, vous êtes mort. Voilà, je vais arrêter de parler de Days Gone, on verra plus tard quand je l'aurai terminé, je pense. Et puis moi je vous laisse en musique, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.